Bonsoir à tous. Il y a des gens de La Réunion, mais il y a des gens de métropole aussi. Ok. Alors oui, effectivement, l'invitation, c'est toujours un moment important qui fait suite à la première étape qui est d'établir sa liste de contacts. Et c'est toujours un moment où on se pose de nombreuses questions, de savoir, waouh, mais comment je vais inviter les personnes? Je me suis posé la question et on est tous à se poser la question. Et c'est vrai que dans la démarche de démarrage, il est important de faire cette invitation, de faire des sketchs entre nous avec votre outline, et puis de jouer avec ça. Donc, et notamment de faire des appels par téléphone, de manière à, ben, au fur et à mesure, passer outre ce moment un petit peu crucial de l'invitation. Qui ont leur micro encore allumé, si vous voulez bien les couper. Voilà, parfait, Marie, notamment. Enfin, voilà. Donc, ce que je veux dire, lorsqu'on fait une invitation, il est important d'avoir ce que l'on appelle le PAPA, la préparation avant l'action. Pourquoi? Il est important, et notamment au début, c'est d'autant plus vrai, c'est que on a cette envie que les gens viennent nous suivre, au moins viennent suivre une présentation. Et, et ça, on est demandeur. On demande véritablement à ce que la personne vienne absolument prendre l'information. Je rappelle juste une petite chose, c'est que l'invitation, elle a pour but d'inviter les gens à prendre une information. Et on ne va absolument pas dévoiler quoi que ce soit sur notre activité, sur les produits, ni même l'opportunité d'affaires. Ça, on dissocie bien la présentation de l'invitation, mais ça, vous le savez déjà. Et donc, plus que de se positionner comme des demandeurs, d'insister pour que les personnes nous suivent, voilà, il faut bien vous mettre dans l'esprit que nous sommes des offreurs. On a la possibilité de changer la vie des gens. Tout ce que vous êtes là ce soir, vous connaissez les produits. Vous connaissez la puissance de ces produits. Vous avez constaté par vous-même tous les bienfaits sur vous-même, mais aussi sur votre entourage, sur vos clients. Parce que vous avez entendu aussi des témoignages, parce que vous êtes sur WhatsApp ou vous êtes allé sur Facebook et vous avez vu énormément de bienfaits apportés par l'ensemble de ces produits. Donc, déjà, la première des choses, c'est voilà, vous offrez une possibilité d'une part sur les produits, mais également sur l'opportunité d'affaires. Qui aujourd'hui n'a pas besoin d'un complément de revenu? Beaucoup, par principe, vous diront non, il n'y a pas besoin. Mais si vous creusez un petit peu, eh bien 500 € de plus, eh bien ça fait 6 000 € sur l'année. 6 000 €, ben c'est le budget, ça peut être le LOA d'une superbe voiture, ça peut être aussi des vacances pour toute la famille, ça peut être les études des enfants, ça peut être de multiples choses. Chacun y voit un petit peu son intérêt. Et ça, avec un investissement qui est dérisoire. Très bien aussi, c'est les 45 secondes de Don Fela, c'est l'investissement que vous faites, est-ce que ça va vous rapporter? D'accord? Sur les dernières pages, hop, il y a un rapport, voilà, je le prends, c'est le tableau 1. Vous voyez, pour avoir, allez, on est parti sur un 200 € de revenus, il faudrait investir, il faudrait placer en banque à 2% 120 000 €. D'accord? Est-ce que vous avez 120 000 € à placer à 2%? Mais regarde un petit peu, je fais un peu comme Patrick, je suis la balle rebondissante. Revenons sur cette importance d'être un offreur, et ça, c'est dans la préparation. Quand vous allez contacter des personnes, mettez-vous bien dans l'idée, dans l'esprit, que vous allez offrir une opportunité. D'accord? On va faire un cadeau aux gens.
Il y a certaines personnes qui ne sont pas prêtes aujourd'hui à ouvrir le superbe cadeau que vous allez leur faire. Ce n'est pas une réponse négative par rapport à vous, mais par rapport à ce qui est fait dans son contexte, au niveau du timing, la synchronisation, comme on appelle souvent. Ce qui sera un non aujourd'hui sera peut-être un oui demain, après-demain, dans 6 mois, dans 2 ans, dans 5 ans, peut-être jamais. Peu importe, vous avez donné l'information. Et c'est comme ça qu'il faut se positionner. Alors, comme le disait Thomas tout à l'heure, il n'y a pas d'accroche type. D'accord ? La règle d'or que je retiens, pour avoir entendu plusieurs leaders, plusieurs personnes qui font de la formation dans le marketing du réseau, des gens qui ont de l'expérience, qui ont réussi dans ce domaine, soyez à l'écoute des gens. L'erreur que l'on fait au départ et que l'on fait encore beaucoup, que j'ai eu fait, eh bien, c'est de vouloir absolument donner. Mandy, si tu peux couper ton micro, s'il te plaît. C'est de vouloir absolument donner une information. Mais est-ce que la personne, alors c'est une image qui a été donnée par un leader que j'écoute, que vous écouterez tous, puisqu'il s'agit de Christophe Tamry, d'accord, qui nous a donné des éléments de formation. Il dit voilà, si vous sortez de table et je vous invite à me retrouver parce que je vais vous offrir un superbe repas dans un super restaurant étoilé, est-ce que vous allez venir? Vous sortez de table, vous venez de vous goinfrer, je vous invite à manger dans un super restaurant étoilé. Est-ce que vous allez accepter mon invitation? Bien sûr que non. Voilà. Ce qui est important par rapport à ça, ça ne sert à rien de donner à manger à quelqu'un qui n'a pas faim. Vous voyez le résumé? Ça ne sert à rien de donner à manger à quelqu'un qui n'a pas faim. Concrètement, c'est-à-dire que en vous interrogeant sur la personne, en sachant un petit peu quelles sont ses volontés, eh bien, de là, vous allez pouvoir apporter une solution. Et là, vous vous positionnez comme un offreur par rapport à une demande que la personne, que votre interlocuteur, votre contact va avoir. Et là, la différence, elle va être énorme. Alors, je rentre un peu plus dans le vif du sujet à présent, sur l'invitation. L'invitation, plusieurs grands leaders. Il y a ce que Christophe Tamry résume sur les 5 C, mais que d'autres résument aussi, si vous allez sur des sites, notamment sur notre Natura Formation. Votre invitation, elle doit être forcément courte. D'accord ? Vous pouvez utiliser un sablier et vous dire que c'est entre 30 secondes et 2 minutes. Si c'est au-delà, c'est pas bon. D'accord ? Donc, il est important de signaler à la personne déjà qu'on a très peu de temps et qu'on ne va pas prendre beaucoup de temps à notre interlocuteur. Ça, je pense au téléphone, bien évidemment. Mais c'est également quand on va rencontrer une personne, l'invitation, on va la faire à la fin, au moment où on va partir. Un petit peu à la Colombo, je reviens souvent sur cette image où Colombo s'en va, tourne les talons, et il revient en disant « Ah, j'allais oublier ». Voilà. Tout comme lors d'une soirée, vous n'allez pas faire votre invitation en début de soirée. Pourquoi? Parce que pendant toute la soirée, les gens vont vous cuisiner pour avoir plus d'informations et vont vous obliger à faire la présentation de l'opportunité. Donc, c'est toujours à l'occasion d'une soirée, parce que c'est des moments idéaux quand vous allez rencontrer des gens. Ce que je vous disais, la règle d'or, intéressez-vous aux gens. Quelque chose qui est important que j'ai lu, c'est celui qui dirige le débat. Donc, soyez le premier à dégainer, soyez le Lucky Luke au niveau des questions, pour poser les bonnes questions à la personne. Comment vas-tu? Voilà. Et puis ensuite, ah bon? Ça, c'est pas mal. Le ah bon, ça incite la personne à aller plus loin, à abonder, à nous donner plus de précision. Voilà. Donc, je reviens sur les 5 C. Le premier, c'est le côté court. Après,
c'est le côté curiosité. On va attirer la curiosité de notre interlocuteur. Bah oui. Le troisième C, c'est complimenter. Et alors, Ça aussi, c'est quelque chose qui est important. Quand vous établissez votre liste de contacts, c'est de positionner en face eh bien, ah bon? une qualité. Et Une alors, qualité que vous appréciez tout particulièrement chez la personne, chez votre interlocuteur. Mais faut pas nommer. une qualité Sérieux? sincère. C'est pas parti voir lui. Guillaume, on t'entend. Voilà. Une qualité sincère que vous avez tout particulièrement appréciée chez la personne. Le quatrième C, c'est contourner. Contourner, c'est-à-dire ne pas apporter la réponse directe, mais contourner, apporter un semblant de réponse, on va dire. Contourner, pas rentrer dans le débat. Et le cinquième C, c'est de confirmer la date, le rendez-vous suivant. Alors, je vais rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet. Là, je fais dans le cadre d'une démarche par téléphone. Je vous l'avais dit tout à l'heure, c'est très court. Donc, je t'appelle rapidement. Donc, rapidement, ça signifie que voilà, on va être très très court. On peut rajouter, je sais que tu es très occupé, mais bon, là, si on appelle la personne dans le cadre de son boulot, peu importe. Isabelle en moto, coupe le micro s'il te plaît. Bien. Donc je t'appelle rapidement. J'ai une petite question à te poser. Merci Isabelle. J'ai une petite question à te poser. D'accord? Et comme je vous disais tout à l'heure, on va faire une sorte de civilité quand même. On va s'intéresser à la personne. Tiens, est-ce que tu vas bien? Voilà, rapidement. Bon. Question, tu as passé un bon week-end, ainsi de suite. Ou si on connaît bien la personne, on peut aller un petit peu plus loin, mais toujours très rapide, très succinct, avec une réponse, une question semi-fermée, c'est-à-dire qu'il va être par oui ou par non. Et puis, on va très vite embrayer sur la question, en ce sens que, voilà, j'ai pensé à toi. Donc là, on met en valeur la personne, j'ai pensé à toi. Pourquoi? Parce qu'on va la complimenter. J'apprécie tout particulièrement chez toi, bien parce que tu es un chef d'entreprise, parce que tu as beaucoup d'empathie, parce que tu connais beaucoup de personnes, parce que dans le domaine des affaires, tu as toujours une grande réussite. Voilà, mais c'est important de dire aussi le pourquoi. Vous voyez, quand on va complimenter les gens, c'est dire « ouais, je t'apprécie parce que tu es quelqu'un de la réussite ». Non, c'est oui, tu as de la réussite parce que je l'ai déjà vu, je l'ai constaté. Voilà. Il faut apporter aussi des précisions là-dessus. D'accord? Soyez précis dans le fait de complimenter la personne. Sinon, ça peut être un petit peu, il va vouloir arriver comme un éléphant dans un couloir. Donc, déjà, ce sont des compliments sincères, des qualités que vous avez vraiment observées chez la personne, et vous étayez avec une raison. Tiens, je l'ai remarqué à plusieurs reprises que tu étais toujours accompagné d'une personne, ou tu prenais toujours soin d'être à l'écoute des gens. Enfin bref, ça, c'est pas difficile. Vous recherchez auprès des personnes que vous connaissez bien. Et puis, on va avoir 3 questions qui vont être importantes, si vous voulez les noter. C'est de savoir, tu en es où aujourd'hui professionnellement? Ça marche mal. Tu en es où aujourd'hui professionnellement? Donc là, on pose une question. Véritablement, on va avoir 3 questions. Hein. Quand je te disais tout à l'heure, je vais te poser une petite question. C'est en fait 3 questions. Tu en es où aujourd'hui professionnellement? Donc là, à l'instant T. Là, il y a la réponse de la personne. Et ensuite, on va passer dans le futur. Dans l'avenir.
est-ce que tu as, alors la personne, ça va dépendre un petit peu de sa réponse, mais si la personne vous dit c'est pas génial, c'est pas top, ainsi de suite, la question suivante va être est-ce que tu as aujourd'hui des solutions pour te sortir de cette situation? Il y en a un demain de Zoom. Ouais. Avec Cédric. Je suis en Julien, rémunération. s'il te plaît. Julien, il y a ton micro encore. Voilà. Donc ça, c'est quelqu'un qui est pas satisfait de sa situation professionnelle. Dire est-ce que tu as envie, est-ce que tu as des projets pour sortir de cette situation qui ne te plaît pas? Si c'est quelqu'un qui par contre, est dans une activité, dans un business, déjà dans un projet, est-ce que tu as, à ce moment-là, est-ce que tu as d'autres challenges en vue? Voilà, 2 cas de figure. Et puis ensuite, la troisième question, eh bien là, elle va être très importante et il y a dans tous les mots quelque chose qui est important. Si aujourd'hui, il y avait des propositions professionnelles, ça c'est pour le salarié. Pour un entrepreneur, on va dire des propositions de business qui se présentent à toi, serais-tu ouvert pour les étudier? D'accord? Je vais donner la phrase. Justement, donc si aujourd'hui, il y avait des propositions professionnelles, donc ça c'est les salariés, ou des propositions de business des chefs d'entreprise qui se présenteraient à toi, aurais-tu l'esprit ouvert pour les étudier? Concrètement, là, on demande ouvertement à la personne s'il est salarié, ben voilà. Est-ce que dans les 2 cas de figure, est-ce que tu es ouvert pour les étudier? S'il y avait, alors, dans la phrase que je vous ai donnée, il y a des choses qui sont importantes aussi. S'il y avait des propositions, d'accord? C'est pas, j'ai peut-être une proposition ou si j'avais une proposition à te faire, non. C'est s'il y avait, d'accord? C'est pas vous qui vous mettez en avant, d'accord? S'il y avait. Et on se positionne très clairement comme un intermédiaire dans cette position. Un intermédiaire parce qu'on est au courant d'une proposition professionnelle ou d'une proposition de business que l'on va faire connaître à cette personne. Alors après, il y a 2 cas de figure. La première, elle est la plus sympa, c'est si la personne vous dit non. Ça, c'est la plus croustillante. Il faut se détacher avec un peu d'expérience, dire bah, écoute, j'ai bien compris que c'est pas le moment pour toi. C'est pas un souci. On va juste lui faire entreapercevoir qu'il y a une opportunité derrière. Tout simplement, on va dire ben voilà, il s'avère que on avait un projet d'envergure internationale avec des perspectives énormes. Voilà. Mais je pense que ce n'est pas le moment pour toi aujourd'hui. Et là, vous tournez les talons. Vous savez, souvent, ceux qui me connaissent, cette référence que je prends, c'est « suis-moi, je te fuis, et fuis-moi, je te suis ». Et c'est à un moment donné, ouais, là, ce n'est pas le moment pour toi, c'est pas grave. Et là, la personne, eh bien, soit, effectivement, elle vous laisse partir, mais elle va revenir volontiers par la suite parce qu'elle va être intriguée, surtout si vous êtes monté votre détermination. Et puis d'un autre côté, elle ne va peut-être pas vous laisser partir parce qu'elle va vouloir avoir un petit peu plus d'informations. Elle va vouloir en savoir plus. Et Valérie, tu voulais intervenir? Oui, est-ce que tu peux répéter la phrase écoute, j'ai bien compris que ce n'était pas le moment pour toi. On avait un projet, j'ai marqué d'envergure internationale, mais tu as dit quelque chose avant. Excuse-moi. Ouais. C'était de développer. Il s'avère que nous sommes en train de développer un projet d'envergure internationale
avec des perspectives énormes, ainsi de suite. Voilà. Le deuxième cas de figure, c'est la personne qui va vous dire oui, je suis aware, je suis ouvert à ce genre de choses. Donc là, c'est bingo parce que là, elle est complètement ouverte, au vrai sens du terme, à recevoir l'information. D'accord? Donc là, on va avoir une approche tout en douceur, en indiquant à la personne, bah, écoute, je te garantis rien. Hein, comme on le dit souvent, je te garantis rien, juste une information, tu en feras ce que tu voudras. Mais là, c'est je te garantis rien, j'ai peut-être quelque chose à te partager avec un expert. Et là, on fait appel à cette tierce personne. Et de suite, là, on va voir, de suite, sans perdre de temps, on va voir au niveau du planning, de la disponibilité de la personne. Donc là, c'est le cas. Cette information que je vous donne là, je l'ai appris récemment, c'est Christophe Tamry, quelqu'un que je connais, que j'ai eu rencontré dans une autre activité marketing de réseau qui avait déjà une très grande réussite. Et c'est vrai que vous avez dû suivre ces formations, hein, celles qui sont sur le back-office premium. Et puis peut-être que d'autres ont suivi aussi d'autres formations avec lui. On aura l'occasion de le retrouver très régulièrement. On le retrouvera d'ailleurs nous-mêmes sur notre Liberty Day de ce week-end à Bandol, sur une intervention qu'il nous fait justement. Et il y a énormément d'informations dans tout ce qu'il donne. Après, notre activité, elle est simple, mais pas facile. C'est juste, on détient tous les éléments pour réussir. Il faut juste les appliquer et juste les répéter. Voilà. Alors, je reviens un petit peu sur les invitations parce que je pense que là, on était dans le cas de figure d'un contact qu'on va rappeler, des gens qu'on a connus récemment ou pas, et par téléphone. Bon, je crois que le maître mot, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est toujours de vous interroger, de prendre des renseignements auprès de la personne de manière à orienter un petit peu la proposition, d'offrir encore d'une façon plus concrète à la personne une réponse à ses attentes. Parce que quand vous discutez, et ça vous pouvez le faire, amusez-vous quand même dans cette activité, mais renseignez-vous, prenez le temps d'écouter les gens, posez-leur des questions et vous allez voir que passer la pluie, le beau temps, quand on est dans le sud, on a souvent beau temps, donc ça va vite, mais voilà, ils vont vous ressortir des éléments comme quoi niveau boulot c'est pas top et puis les fins de mois sont un peu durs. Vous voyez, il faut passer le comment ça va, non, il faut creuser un peu plus, être à l'écoute des personnes et ils vont vous révéler certaines attentes. D'accord, qu'est-ce qu'ils souhaitent? Et c'est là où, comme je le disais en préambule tout à l'heure, on a des produits qui sont fantastiques parce que non seulement pour eux, ça va être extrêmement bénéfique, mais aussi pour leur entourage, mais l'opportunité d'affaires va être absolument géniale. Donc, c'est un véritable cadeau. Et si on répond un peu plus à une attente bien précise de la personne, elle sera forcément à l'écoute et disponible pour rencontrer la tierce personne, l'expert qui fera la présentation. Donc ça, c'est dans le cadre des personnes que vous connaissez. Maintenant, c'est tous les jours qu'on rencontre de nouvelles personnes. Amusez-vous. C'est ça qui est génial. Parce qu'il y a des personnes que vous ne connaissez pas. Vous allez faire vos courses. Voilà. Mais là, c'est un timing très court. Alors, c'est sûr que l'hôtesse de caisse, vous n'allez pas pouvoir lui poser beaucoup de questions. C'est très court, en plus du fait qu'elle a travaillé. Mais je prends l'exemple de la semaine dernière. Moi, c'est une animatrice en magasin. Voilà, je me suis adressé à elle. Bon, effectivement, c'était un stand Ricard. Une nouveauté chez Ricard. Il ne faut pas conclure, hein, ce qu'il ne faut pas conclure, surtout. Mais voilà, je me suis intéressé à cette personne. Ah, ça fait longtemps, ainsi de suite. Et puis après, le contexte, je le connais. Les animateurs de magasins, c'est quoi? C'est les plus grands jours. C'est vendredi, samedi, lundi.
Ok, éventuellement dimanche quand c'est en période estivale. Waouh, c'est une maman, ok, ouais. Je me suis interrogé, je suis discuté avec elle. Je sais qu'elle a 2 enfants qui sont encore en bas âge, qui ont besoin d'être accompagnés. Ok, voilà, j'ai des éléments. Puis, comment vous êtes venu à ça? Bah, c'était pendant mes études. Pour financer mes études, ça fait 17 ans que je fais. Et vous faites que ça? Non, je suis hôtessariat. Alors là, j'ai appris quelque chose. Ah, mais c'est quoi? Ah bon? Et oui, donc elle fait l'accueil lors de soirées. Bien, voilà. Ben, j'ai eu toutes les informations. Je savais qu'au niveau disponibilité pour les enfants, tout ça. Et après, je lui ai dit, ben voilà, est-ce que vous êtes ouverte sur une autre possibilité? Donc, je n'avais pas encore les éléments de la phrase type de Christophe Tamry. Voilà, j'y suis allé spontanément. Je me dis, OK, quand est-ce qu'on peut se rencontrer? Voilà, et ça pose, ainsi de suite. Donc, un exemple concret. Voilà. Après, vous voyez, c'est tellement simple quand on connaît la personne d'apporter une réponse par rapport à ses attentes. Et c'est vrai que l'avantage du marché froid, eh bien, on n'a pas le côté sentimental qui ressort. Forcément, quand c'est des amis très proches, la famille notamment, on a tellement envie qu'ils nous rejoignent, qu'ils fassent l'activité avec nous, que eh bien, on est débordant d'enthousiasme, mais ça peut faire peur. C'est pour ça qu'il est toujours important d'avoir la tierce personne. Et c'est vrai que certains moments, dans le démarrage, eh bien, lorsque, même pour l'invitation, avec des gens très proches, c'est très vite de renvoyer la balle sur son parrain pour dire, bah, tiens, voilà, écoute, je viens de rencontrer une personne, je voudrais te le passer parce qu'il y a une information importante à te donner. Et puis voilà, et c'est au parrain de poser la question, tiens, voilà, je suis avec votre beau-fils, votre gendre, votre fils, votre père. Voilà. Et après, c'est au parrain de faire la suite et de faire l'invitation à ce que la personne prenne l'information dans sa globalité. Alors, j'ai beaucoup, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Je reviens toujours dans les personnes très proches, parce qu'on a pu moi, je me suis grillé auprès de certaines personnes. Ça m'a un petit peu échaudé. C'est pour ça que j'ai encore beaucoup de personnes de ma famille à qui je vais pouvoir en parler très prochainement. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose qu'on oublie souvent, c'est de demander de l'aide. J'ai besoin de ton aide. C'est vrai que quelqu'un qui nous est très proche, des amis, à qui plus est de la famille, eh bien, waouh, on demande de l'aide. Imaginez-vous, vous êtes en train d'ouvrir votre restaurant ou une boutique, forcément, vous allez demander votre l'aide à la famille, à des amis, pour qu'ils vous renvoient des personnes, pour qu'ils fassent connaître votre restaurant ou votre activité. Ben là, c'est exactement la même chose. Et ils vont vous dire, oui, mais je veux bien, mais il faut que tu me parles de ton truc. C'est quoi? Ben écoute, je vais te mettre en relation avec un expert qui t'en parlera beaucoup mieux que moi, parce que moi, je démarre, mais lui, t'en parlera beaucoup mieux que moi. Quand est-ce que tu es disponible? J'ai besoin juste que tu consacres une demi-heure à cette information avec cet expert. Voilà, je vois qu'il nous reste 7 minutes. Qu'est-ce que j'avais noté d'autre? Bon, après, c'est un petit peu dans le suivi. Après, non, ça, c'est autre chose. Souvent, quand on appelle on tombe sur le répondeur, c'est pas. Alors, il y a plusieurs cas de figure, hein, mais de laisser un message, c'est pas forcément une très bonne chose. C'est de rappeler et puis de tomber sur la personne en direct. C'est quand même beaucoup plus judicieux d'avoir un échange direct avec la personne pour faire une invitation.
Voilà. Et quand c'est nous qui appelons, on est maître du jeu, quelque part. Voilà, dans les grandes lignes. Après, je dirais que pour conclure un petit peu sur cette partie de l'invitation, il n'y a pas d'élément type. Ce qui est important, et je le vois au fur et à mesure avec le temps, c'est qu'on a des produits vraiment fantastiques, mais que l'opportunité business, elle est aussi importante à mettre en avant. Alors, il y a certaines personnes qui seront plus sur l'opportunité produit, hein, des affinités par rapport à ça, mais il sera quand même important de sous-entendre le côté business par la suite. Et puis, côté business à mettre en avant, bon, comme vous l'avez vu dans le message que je vous ai transmis ce soir, on ne parle de rien véritablement. On ne donne aucune information sur le produit. Vous savez que voilà, la réponse a été très claire. On est en train de développer un projet d'envergure internationale, ce qui est réellement le cas. Donc, on ne donne pas plus de précision. Si tant est qu'à un moment donné, les gens insistent, ainsi de suite, dire bah écoute, c'est pourquoi pas dans l'univers du mieux-être. Celle-là, elle ne me plaît pas trop, mais je parle des fois de santé cellulaire, parce que la santé cellulaire n'évoque pas grand-chose pour beaucoup de personnes. Très bonne réponse. Et ça, c'est vraiment si les personnes insistent. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur les 5 dernières minutes ? Vérifie, non. Pas de questions? Pour vous, ce n'est pas un souci, les invitations? C'est toujours un moment un petit peu particulier. Vous m'entendez? Non, je suis. Ouais, on t'entend. Ah, plus maintenant. Non. Voilà, là vous m'entendez. Ouais. Ouais, c'est bon. Oui, moi j'ai une question. Comment répondre? Alors moi je viens d'arriver également, donc j'ai très peu d'expérience. Et ma difficulté, la dernière, c'était tout à l'heure, pas plus tard que tout à l'heure, c'est quelqu'un qui est venu chez moi et qui a vu la carafe sur la table et qui me dit, mais qu'est-ce que c'est? C'est quoi Nature Forever? C'est quoi ce produit? Alors que bon, l'idée évidemment, c'est pas parler du produit. Donc je me suis trouvée très embarrassée. Je suis tombée dans un piège en lui disant bah, c'est ma nouvelle activité, mais je ne peux pas trop t'en parler parce que je ne saisis pas énormément. Vous êtes là? Oui, tout à fait. Ah, voilà. Et j'étais pas bien. Aidez-moi au secours. Alors, non, mais là, c'est tout simple. C'est de dire les produits. Bah, écoute, j'ai découvert ces produits, je les consomme. Et tu parles de ton expérience. Ouais. Tu parles de ton expérience. Voilà. Bah, écoute, j'ai découvert ça. C'est sur la santé cellulaire. Et j'ai trouvé vraiment des bénéfices, des bienfaits de telle et telle sorte. OK. Et si la personne te pose, tu dis, bah, écoute, tout ce que je vois, ce que je constate, c'est que ça m'apporte énormément de bien. Ouais, ça j'ai dit aussi. Et du coup, il était intéressé par le produit, mais je ne voulais pas le diriger vers le produit. Donc, je lui ai proposé un rendez-vous avec ma marraine. Ouais, et on ne l'a pas finalisé. D'accord. Ah ouais, voilà, très vite, il faut avancer. C'est de dire, bah écoute, les produits sont vraiment fantastiques. Ne me demande pas de t'en parler. Je sais pas. Même qui est derrière. J'en sais rien. Je préfère être en relation avec une personne. Dis-moi quand est-ce que tu es disponible. Bah, je sais pas. Écoute, ce que je te propose, laisse-moi tes coordonnées et je lui dis de te rappeler. Alors, ma marraine, elle s'appelle Valérie. C'est ta marraine? Valérie. Alors, Buscato? Non, Jourdain. Ah bah oui, elle était là. Ok. Donc Valérie, et bien voilà, Valérie, je vais demander à Valérie, est-ce qu'elle te rappelle? Quand est-ce que tu préfères qu'elle te rappelle? Quand est-ce que c'est le meilleur moment pour qu'elle te rappelle? Ah d'accord. Que vous alliez de vous rencontrer. Voilà. Bah super. On rebondit comme ça. Mais c'est vrai que c'est un très bon réflexe.
quand on est piégé un petit peu sur les produits, basez-vous uniquement sur votre expérience. Waouh, ouais, j'ai découvert ces produits-là, écoute, waouh, 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 j'ai ça, ça, ça. Et la personne va dire, waouh, mais c'est génial, mais ah non, 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 attends. Moi, je suis consommateur et c'est ce que j'ai constaté. Par contre, si tu veux en savoir plus, écoute, soit on va prendre un café avec la personne qui m'a fait découvrir ça et tout, elle t'en parlera beaucoup mieux que moi. D'accord. Moi, je vais te Super. raconter des bêtises si voilà, tu me poses des questions. Eh bien, je vais envoyer à Valérie. Merci. Tout à fait bon. Merci beaucoup. Mais je t'en prie. Alors, qu'est-ce qui ne va pas dans l'invite quand on fait l'invite et que la personne vous donne leur tel mais ne décroche pas quand on les appelle pour fixer une PO? D'accord, ok. Donc, je reviens. Là, ça va couper dans une minute. Je lis la deuxième. Les invitations, pas facile. Il faut se lancer. C'est un cap à passer et plus on fait, plus on s'améliore. Tout à fait. Bien vu, Nathalie. Donc, Lydiane, je vais t'apporter la réponse à ta question. On va se reconnecter. Dans quelques instants, ça va couper. Et puis, je te dis, voilà, la personne qui ne décroche pas quand on les rappelle pour fixer une PO. Voilà, il y a trois étapes, 3 appels successifs. Et la suite, eh bien, on se reconnecte dans quelques instants.